C'est grâce à l'engagement. Les père et fils qui en ont la passion au cœur du Luberon, à Cabrières d'Avignon, Amel Arfaoui et Annie La Sablière. Salut, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va? Ah là là, la belle ciboulette. Régulièrement, Michel Bosque, chef cuisinier, fait son marché chez son ami Georges, qui ne cultive pas moins de 93 variétés d'herbes. Thym, romarin, sarriette, ciboulette, cerfeuil, sauge, et des herbes d'ailleurs dont il oublie le nom savant, mais qui lui permettent de réinventer une cuisine provençale, toujours en mouvement. Qu'est-ce que c'est qu'une fois je t'avais acheté, qui était de notre monde là? Bon, la coriandre évidemment, quelquefois. De l'hysope, voilà. Un cuisinier sans le produit, il est rien. Et quand il a du beau produit, comme ici, chez l'ami Biscara, eh bien, il est riche, le cuisinier. Il devient riche. Et dans sa tête, et dans l'élaboration, et dans sa création. Ah, tiens. Galère, les fleurs de courgettes, hein? Ouais. Biscara, elles sont ramassées de ce matin, hein? C'est pas trop, là, c'est le départ, c'est le début de la saison. Ouais. Elles sont jolies quand même, bien Voilà. ouvertes. Michel a passé la main, comme on dit, à son fils Yann. C'est lui qui s'attelle derrière les fourneaux et dirige une petite équipe, après un parcours prometteur. École hôtelière, grande maison, il a appris de son père le goût des produits du terroir et des grands chefs, la liberté de création. Exemple, préparation d'une fleur de courgette, légumes d'autrefois oubliés, aujourd'hui réhabilités. Là, je suis en train de faire des beignets de fleurs de courgettes. C'est une spécialité provençale qui se pratique l'été. Et donc, on est en fin de cuisson. Là. Ils atteignent une belle coloration, on va les sortir. Beignets de fleurs de courgette, accompagnés d'une brandade de morue servie en entrée. Dans le Luberon, la brandade se mange également à l'apéritif. On alterne successivement une couche de morue, une fois qu'elle est dessalée, avec des pommes de terre, des oignons, de l'ail, de l'huile d'olive, des herbes de Provence, par couche comme ça. Chaque fois, on recommence. Suite du festin, un carré d'agneau à la ratatouille, plat typique s'il en est en Provence. Il faut tailler des aubergines, des courgettes, des poivrons, les faire sauter. Et ensuite, vous préparez une petite concassée. Mondé, pépiné des tomates. Et on met nos légumes préalablement sautés et goûtés dans cette concassée. Et il y a toujours la petite touche d'herbe de Provence. Hein. Si vous voulez le mélange thym, romarin, sarriette, c'est classique. Là, c'est le plat. Voilà, vous avez le jus d'agneau brut, le carré d'agneau qui est simplement rôti et la ratatouille. Le dessert, un divin gratin de fruits rouges. Une création maison inventée par le père, Michel, par excès de gourmandise, un péché 1000 fois pardonné. L'idée m'est venue, vous savez, les cuisiniers sont un tantinet gourmand et quand ils sont un petit peu excités, ils voient sur le côté de la table un petit peu de sabayon qui reste, ils voient une fraise, on fait un petit mélange, toc, on le mange. Il y a quelque chose qui s'opère là. Et si on y mettait un petit coup de four, compte tenu que le jaune d'œuf cuit, à ce moment-là, se dore avec une facilité dont le secret reste à l'œuf, c'est pas le nôtre. Cuisine du terroir, inventive et raffinée, les herbes, légumes, fruits travaillés avec soin, Michel et Yann Bosque luttent contre une cuisine figée, à la fois fidèle à l'esprit d'Escoffier, référent suprême de la cuisine française, ainsi qu'au goût culinaire de notre époque. On ne pourra jamais manger un melon avec de l'oignon. Hein. Ça, c'est interdit, par exemple. Ou alors, il faudra que le mec il soit fou, et les clients aussi. Ce que nous voulons donner, c'est quand même une cuisine qui est de base, traditionnelle, faite avec goût, en privilégiant le produit. Ou avec l'accent, et demain on retournera en Provence. Autre série de la semaine à l'occasion de la fête de la musique qui marquera demain.